Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Héros du Web qui s'intéresse ce mois-ci à la maison connectée. Il s'agit certainement de l'un de nos plus anciens fantasmes technologiques et pourtant en 2015, les règles vont changer. En effet, la domotique des années 90 centrée sur la technologie va laisser place à la maison connectée centrée cette fois sur l'usage. Pour en parler, 4 spécialistes. Schneider Electric qui nous parlera de fluidification de l'interaction dans la maison, mais aussi 2 startups, Sense et WeThings, qui disruptent chacune à leur façon la maison connectée. Mais pour l'heure, c'est ici, au cœur des Alpes, que nous démarrons cette émission chez Somfy. Son directeur marketing, Ludovic Simion, nous fait le plaisir de nous recevoir et il va nous parler de la transformation digitale de son entreprise. Quelle architecture pour la maison de demain? Quels bénéfices pour le consommateur, mais aussi quelle protection pour les données personnelles? Toutes ces questions, vous vous les posez et nous y répondons dans ce nouvel épisode d'Héros du Web. C'est parti! Fondée en 1969 en Haute-Savoie, la société d'outillage et mécanique du Faucigny, dit Somfy, fait partie de ces entreprises qui ont su prendre la vague numérique et se transformer. Passée de la motorisation des ouvertures à l'Internet des objets en un demi-siècle, la compagnie est portée en 2015 par une croissance mondiale. Une démarche que nous explique Ludovic Simion, directeur marketing France. Quand on parle de transformation digitale, chez Somfy, on va déjà se pencher sur l'histoire. Donc ça a été créé en 1969 autour du concept de la motorisation des ouvertures de la maison et du bâtiment. Et puis au cours des années, on a couvert un maximum d'applicatifs puisqu'on était parti du store, puis du volet roulant. Et aujourd'hui, on motorise les accès et toutes sortes d'ouvertures du bâtiment. La transformation digitale aujourd'hui, elle a eu un sens pour un consommateur à partir de 2010 avec le lancement de la plateforme Taoma, qui permettait en fait de véhiculer tout un message autour de l'applicatif connecté, des nouveaux usages connectés, avec une des promesses principales qui était l'accès à distance et le contrôle à distance. La transformation digitale chez nous, elle concerne donc effectivement l'offre produit, mais pas uniquement, puisqu'elle tourne aussi autour de l'ensemble des services qu'on peut apporter à nos clients et nos consommateurs, et sur laquelle on essaye d'innover de manière constante, donc on aura du mal à la dater, jour après jour, d'apporter plus de services à travers les plateformes digitales de la marque ou de partenaires. Dans la maison connectée, il y a donc les objets dits connectés, des fenêtres au thermostat, mais aussi la télécommande de ce nouvel écosystème, à savoir le mobile. Grâce au smartphone, l'ensemble des fonctionnalités se retrouvent à portée de main. Cette télécommande de notre vie devient donc le pilier des services proposés par des acteurs comme Somfy. La place des mobiles dans les solutions Somfy aujourd'hui, elle tend à devenir centrale, et notamment depuis le lancement de Taoma en 2010. Pourquoi? Puisque c'était la démonstration de notre vision comme quoi le smartphone deviendrait à terme la télécommande de toutes les solutions connectées de la maison. C'est aussi le support de la plateforme et c'est un gros avantage, c'est que ça nous permet de piloter l'ensemble de ces produits depuis son domicile mais aussi depuis l'extérieur, qui est une des promesses principales de notre solution. Tout comme Somfy avec Taoma, d'autres acteurs misent sur un protocole radio partagé. Cela a pour but de bâtir un seul et même écosystème. En effet, personne ne souhaite avoir plusieurs applications pour gérer sa maison. Pour que votre maison devienne donc un lieu véritablement connecté et surtout simple à contrôler, Schneider Electric a développé Wiser. Présentation avec sa VP, Valérie Léon. Alors Wiser est une box qui se connecte par câble Ethernet à la box ADSL ou Internet et en fait n'utilise pas Wi-Fi. Nous avons utilisé un protocole dans la même bande passante que Wi-Fi qui s'appelle Zigbee, qui est maillé et qui est à basse consommation d'énergie, qui est d'ailleurs évolutif. On peut initialement mettre quelques appareils et au fur et à mesure agrandir la solution dans la maison. Par ailleurs, c'est un protocole ouvert, donc on peut intégrer des produits d'autres partenaires qui seraient sur ce protocole, typiquement Linky, qui sera bientôt disponible par RDF. La connectivité, c'est donc apporter plus d'intelligence à la maison. Avec un contexte économique et climatique tendu, le contrôle intelligent de l'énergie au sein de nos foyers devient indispensable. De l'américain Nest au français Netatmo, ce marché commence à se développer. Schneider Electric offre ainsi avec Wiser un contrôle total de la maison en mobilité. Grâce à Wiser, le consommateur, tel qu'on l'appelle chez Schneider Electric, peut piloter sa maison pièce par pièce de n'importe où à n'importe quelle heure. Nous avons développé une app pour smartphone, tablette, PC qui permet de programmer heure par heure, jour par jour, la température dans chaque pièce pour des chauffages, qu'ils soient électriques ou gaz. Nous avons également dans cette solution des prises connectées typiquement auxquelles on peut raccrocher des appareils en veille, des lumières. L'ensemble de ces appareils permet aussi de mesurer la consommation d'énergie. Finalement, grâce à Wiser, plus jamais froid en rentrant de vacances, cette solution amène non seulement un confort, mais également une réduction de la facture jusqu'à 30%.
Outre les économies en tout genre, la connectivité de la maison, c'est avant tout plus de confort et de sécurité. L'habitat doit en effet porter un regard bienveillant sur ses habitants. La start-up française WeThings va dans ce sens avec Home, une caméra qui permet de surveiller votre maison ainsi que vos enfants, mais qui se veut également un compagnon de la vie de famille. Une invention simple d'utilisation, comme nous l'explique Cédric Hutchings, son directeur général. Le produit Home de WeThings est la première caméra HD vidéo qui intègre, au-delà du suivi vidéo, un suivi de la qualité de l'air de la maison. Donc en cela, c'est un premier objet qui me permet non seulement de suivre la maison d'un point de vue de sécurité, mais aussi de comprendre et de suivre le bien-être des habitants de la maison. Donc en cela, il s'inscrit complètement dans la gamme des objets WeThings, qui sont des objets extrêmement simples à utiliser et qui viennent m'aider à prendre soin de ma santé et de celle de mes proches. Home est un objet utile qui se communique avec son propriétaire, mais qui tend aussi à se connecter avec d'autres inventions. Car un objet seul reste un gadget, alors que connecté avec le reste de la maison, voire le reste de l'environnement, il apporte une vraie expérience, voire un service. Au-delà de la vision, c'est la capacité à nouer des partenariats qui définiront demain l'avenir de toute société. Pour WeThings, depuis notre origine, l'interopérabilité de nos objets avec les applications et les objets tiers est au cœur en fait, de la promesse des objets connectés. Donc on a développé depuis 2009 une plateforme, une API qui permet aujourd'hui à plus de 150 partenaires d'intégrer nos objets dans leurs applications, dans leurs services. Et plus récemment, donc on a eu des annonces importantes, à la fois côté Apple avec cette interopérabilité avec l'application Health ou Santé d'Apple, qui permet à chacun des objets WeThings de venir alimenter ce carnet de santé suivi sur mon iPhone. Mais on a aussi des partenariats en cours avec Google via ce programme Work with Nest, qui permet par exemple simplement à Aura, qui est notre objet de suivi de sommeil, d'annoncer au thermostat Nest le fait que je vais me coucher ou je vais me lever et donc adapter en conséquence le chauffage dans ma maison. Pour certains, comme Raphaël Adjian, il n'y a pas lieu de parler d'Internet des objets qu'il considère d'ailleurs comme une appellation non contrôlée et déjà obsolète. Son ambition ? Connecter nos vies en privilégiant la création d'un environnement flexible plutôt que l'invention d'un objet fun mais totalement dispensable. Pour y parvenir, il a lancé avec sa société Sense le projet Mother. Mother, c'est une famille de petits capteurs que vous allez pouvoir utiliser pour ce qui est important pour vous. Donc vous allez décider par exemple de les mettre sur la porte de chez vous pour être prévenu si quelqu'un rentre, dans votre poche pour être stimulé à être plus actif, faire plus d'activités. Vous allez pouvoir le mettre sur votre boîte de médicaments pour ne pas oublier de prendre vos médicaments, etc. Chacun décide de l'usage qu'il veut en faire. Mais l'idée des capteurs de Mother, les cookies, c'est qu'ils se fondent dans votre vie de tous les jours. Donc vous continuez à vous comporter naturellement, vous ouvrez la porte, vous mettez votre pyjama, vous allez au lit, et toutes ces actions de la vie de tous les jours vont être rendues plus intelligentes, plus intelligibles, plus faciles, et vous allez pouvoir vivre comme ça de manière naturelle, sans interagir réellement avec des appareils. Donc c'est vraiment la vie que nous connectons et pas des objets. Tout cela tend donc à rendre notre maison bavarde. Les objets connectés capturent en effet une masse de données personnelles sur nos usages. Mais faut-il s'en inquiéter ? Oui selon la majorité, non selon Raphaël Adjian, pour qui il s'agit d'une opportunité encore incomprise. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont préoccupés par toutes ces datas qui sont capturées par les capteurs et stockées dans le cloud. Je pense que ce genre de crainte est fréquente et naturelle quand une nouvelle technologie apparaît, mais en même temps, elle est un peu irrationnelle parce qu'aujourd'hui, dans le cloud, il y a déjà plein de choses sur vous. Il y a votre compte en banque, il y a vos analyses sanguines quand vous allez au labo d'analyse, il y a tous vos emails dans lesquels vous racontez par le menu tout ce que vous pensez, tout ce que vous aimez, etc. Donc toutes ces choses-là sont déjà dans le cloud et sauf à penser le contraire, ça se passe plutôt bien. Et ce que ces objets vont capturer, c'est infinitésimalement moins important que ce que vous avez déjà dans le cloud. Mais je pense qu'il faut laisser aux gens le temps de s'habituer à l'idée qu'ils vont mesurer plus de choses et connaître plus de choses sur eux-mêmes. Pour conclure, retenons que la maison est certainement le lieu qui va devenir le plus connecté. Du réveil au petit déjeuner en passant par les activités domestiques, tout est fait pour nous apporter plus de confort et de sécurité. Et pourtant, la notion d'objet connecté est déjà remise en question, ou en tout cas, le terme est considéré comme obsolète. Il faut dire que nous ne parlerons bientôt plus d'objets connectés, comme c'est déjà le cas pour les objets dits électriques. Nous vivons une phase transitoire, l'idée n'étant pas de nous connecter d'objets, mais bien de connecter notre vie tout entière. Voilà, c'est la fin de cet épisode d'Héros du Web qui ponctue par ailleurs cette saison 2. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes avec toujours plus d'innovation
et de héros du web. À bientôt, bye bye.